Un hommage aux magistrats, un jugement sans complaisance pour ceux qui critiquent systématiquement la justice. Le chef de l'État a voulu marquer de manière un peu solennelle sa présence à la séance de rentrée de la Cour de cassation. Séance annuelle, mais le général de Gaulle ne s'y était rendu qu'une fois, le président Pompidou 2 fois et Valéry Giscard d'Estaing 3. Une manière donc pour lui d'affirmer l'importance de la justice dans la société française et spécialement en ce moment. Paul Lefebvre. Rendez-vous traditionnel du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire, l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, au-delà des fastes, des dorures et des gestes traditionnels, a permis au premier président de la plus haute juridiction française de dire deux choses. Première chose, la Cour de cassation, peu connue des Français, mais pivot du système judiciaire et surtout garante de l'application des lois, ne peut plus rendre bonne justice. Il faut qu'à la société moderne corresponde une justice moderne, dotée de moyens lui permettant de suivre et surtout de comprendre l'évolution de cette société. Deuxième chose, parlant au nom de tous les magistrats, dont il est le premier, M. Robert Schmelk a rappelé que la mesure et la sérénité sont les deux conditions essentielles de la bonne justice. Qu'on ne nous juge pas sur les apparences. Nous avons le respect de nos traditions. Si nous nous sentons solidaires de ceux qui nous ont précédés, c'est qu'ils nous ont appris, avec le sens de la mesure, qu'aucune force ni raison ne nous autorise à transiger avec notre conscience. Si nous nous inspirons de leurs pensées, c'est que nous savons qu'ils la voulaient juste et humaine. Nous savons aussi que l'immuable apparence des choses judiciaires représente un élément de stabilité. Elle symbolise et affirme de façon visible la permanence et la continuité de la nation. Réponse du président de la République: malgré les critiques, la justice demeure une justice de grande qualité, des moyens nouveaux vont lui être accordés. Je rends publiquement hommage, a dit le chef de l'État, au courage personnel et à la dignité des magistrats français. Puis, le président de la République a mis en garde les Français contre une critique trop systématique de leurs magistrats. La justice, comme toutes les institutions de nos sociétés républicaines et libérales, la justice n'est pas indestructible. Trop d'exemples dans le monde nous montrent l'image d'une justice asservie et d'une défense hors d'état d'exercer son rôle. Une société démocratique est celle qui réalise le plus juste équilibre possible, à un moment donné de l'organisation sociale, entre la liberté et la réglementation. Commentaire du socialiste Laurent Fabius: ce septennat aura été celui du recul de la démocratie et du droit. Pendant ce temps, le procureur général de la Cour d'appel de Paris, Paul-André Sadon, a appelé les magistrats à la fermeté. La voie de la mansuétude amène à la faiblesse, a-t-il dit. Le chemin de l'équité, c'est celui de la fermeté. Alors, monsieur le procureur général, on se demande si ce n'est pas une attitude éminemment politique qui est dictée ou par le pouvoir ou par la montée de l'opinion. Absolument pas. C'est tout simplement l'analyse objective des statistiques de l'année 1980 qui ont montré que la lenteur des jugements était incontestable. J'ai cité des affaires qui ont mis plusieurs années pour être jugées par les cours d'assises. Et d'autre part, il faut bien constater que l'opinion publique, c'est vrai, ne comprend pas toujours une certaine mansuétude de la part des juridictions. Donc c'est une manière de reproche vis-à-vis de vos collègues magistrats, dont certains seraient trop laxistes, disons. Non, comprenez bien les choses. Dans une juridiction, il y a les juges qui jugent. Il y a les avocats généraux, les procureurs généraux qui requièrent. Et puis il y a la défense, qui est parfaitement libre. Eh bien, mon rôle est de défendre les intérêts de la société et les intérêts des victimes, et de mettre l'accent plus sur la défense de ces victimes et la sécurité des citoyens que sur les délinquants. Donc vous dites aux avocats généraux, requérez davantage plus haut, plus fort. Je dis aux avocats généraux qu'en effet, une certaine fermeté s'impose à une époque où on constate une aggravation incontestable de la violence et du nombre des délits ou des crimes. On peut quand même considérer que c'est une sorte de reproche vis-à-vis de ces avocats généraux, dont certains ne sont pas partisans peut-être de la fermeté pour la fermeté. On l'a bien senti dans la loi perfide. Écoutez, je ne le pense pas de la part de mes avocats généraux, parce que
à l'issue de l'audience, tous se sentaient parfaitement réconfortés d'avoir été encouragés à requérir fermement devant les juridictions. Et je crois qu'ils vont le faire en toute liberté, convaincus qu'ils sont de la nécessité d'une certaine fermeté. Et ne pensez pas utiliser l'opinion dont on sent bien qu'elle est de plus en plus braquée, on l'a vu encore à propos du sondage sur la peine de mort, l'utiliser pour justement pousser à une justice plus dure? Je ne le souhaite pas, si vous voulez. Je pense que, si vous voulez, la justice française souffre de plusieurs maux. Le premier d'entre eux, c'est sa lenteur. Mais c'est bien votre faute. Il faut tout faire pour accélérer le fonctionnement de la justice. Le second des maux, c'est, je le crois, une trop grande mansuétude dictée par un certain humanisme que l'on comprend, mais qui ne s'explique pas bien à une époque d'aggravation ou de montée de la violence. Et puis je pense qu'il y a un dernier élément, c'est que les peines prononcées doivent être, dans l'ensemble, effectivement exécutées. C'est d'ailleurs un des aspects que je n'ai pas abordé aujourd'hui dans le discours que j'ai fait devant la Cour d'appel. On peut donc considérer concrètement que dans les cours d'assises, il va y avoir désormais plus de peines de mort requises, par exemple, et que vous souhaitez que davantage soient exécutées? Non, absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, je ne visais pas particulièrement les affaires criminelles de haut niveau, je visais la délinquance, c'est-à-dire des peines correctionnelles, et la criminalité ordinaire, c'est-à-dire vol à main armée, agression, etc., qui sont des crimes ou des délits pour lesquels la peine de mort n'est jamais encourue. Je vous remercie, Monsieur le procureur général, et je pense que vous pourrez vous familiariser davantage avec le fonctionnement de la Cour de cassation grâce au journal que nous y réaliserons demain en direct à 12h45 avec Robert Schmeck, nous l'avons dit. Patrick Lecoq et Paul Lefebvre recevront donc pour l'occasion tous ces hauts magistrats.